Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal dont voici les titres. Le porte-parole du gouvernement nie l'existence de tout accord entre la Mauritanie et Al-Qaïda et qualifie le document publié de mensonger. La Banque centrale de Mauritanie a opéré en douceur une dévaluation de l'ouguiya face au dollar américain sans le moindre communiqué public. Un rapport de la Banque mondiale estime le taux de chômage en Mauritanie de 31,5% et ce alors que le gouvernement s'évertue à le situer à 10%. Bonsoir et merci de nous avoir choisis pour cette nouvelle session d'information. Le porte-parole du gouvernement, Mohamed Lemine Ould-Cheikh, a apporté un démenti aux informations contenues dans un document américain faisant état de l'existence d'un accord secret entre la Mauritanie et l'organisation d'Al-Qaïda, au terme duquel Al-Qaïda laisserait en paix la Mauritanie en contrepartie du paiement de 20 millions d'euros. Le porte-parole du gouvernement déclare que le document prouve tout au contraire que la Mauritanie est l'ennemi farouche d'Al-Qaïda. Cette réunion se tient à 11 jours avant l'arrivée de Ban Ki-moon demain vendredi, première visite d'un secrétaire général des Nations Unies en Mauritanie. Le Conseil des ministres s'est réuni ce jeudi au palais présidentiel après une suspension la semaine dernière en raison de l'absence du président de la République qui participait à la Commission africaine de médiation dans la crise centrafricaine. Dans sa réunion de ce jeudi, le Conseil a approuvé un projet de loi sur la lutte contre la gabegie. À cette occasion, le ministre de la Justice, Maître Brahim Ould Daddah, a déclaré que le projet de loi en question traite des diverses dimensions de la corruption des transactions douteuses qui ne devraient guère avoir lieu. Dévaluation en catimini de l'ouguiya face aux devises étrangères. En effet, ces dernières semaines, notre monnaie a chuté. C'est ainsi que ce mercredi, le dollar coûte 339,7 ouguiya à l'achat et 342,93 ouguiya à la vente, alors qu'au niveau du marché noir, le dollar se négocie à 352 ouguiya à l'achat et à 354 ouguiya à la vente. Depuis des mois, l'ouguiya a commencé progressivement sa descente et les prix de produits de première nécessité ont connu une forte envolée. Cette dévaluation s'est effectuée en catimini sans que le gouvernement n'en fasse la moindre annonce. Selon un rapport de la Banque mondiale, le taux de chômage en Mauritanie serait de 31,5%, ce qui constitue un cinglant démenti au gouvernement qui s'évertue à dire que ce taux ne dépasserait pas les 10%. Ce rapport porte un démenti formel aux allégations du gouvernement faisant état d'un taux de chômage minime dans un pays qui fait face à une crise économique profonde. Démarrage en Nouakchott d'un atelier de restitution et de validation de l'étude de la formulation de la troisième phase du programme Vaincre, conçu pour apporter un appui technique couplé à un appui financier aux communes de Lassaba et de Guidemaha. Plus de détails dans ce reportage de Fofana Issa. Le programme de valorisation des initiatives de croissance régionale financé sur les fonds du contrat de désendettement et de développement de la Caisse française de développement traduit la solidité des liens de coopération et de solidarité qui unissent les pouvoirs publics mauritaniens et ceux de la France. Ce programme qui apporte des appuis techniques et financiers aux communes est présent au Guinimaha et à Nassaba depuis 2005. Sa mise en œuvre a fait l'objet d'une prorogation au niveau des deux régions à partir de 2010 et d'une extension à la région du Gorgol dès 2013. Cette résolution des deux parties de pérenniser et d'intensifier le dit programme en initiant un second segment pour sa mise en œuvre a été efficiente et porteuse de résultats probants, comme le souligne ici à travers ce bilan succinct le secrétaire général. La deuxième phase, qui touche à sa fin, a permis d'une part la réalisation d'un nombre important d'infrastructures de base dans les domaines de l'hydraulique, de l'éducation, de la santé et d'autre part de doter les communes de compétences techniques nécessaires à l'exécution de leurs prérogatives. Les résultats importants obtenus ont été confirmés à l'occasion de l'évaluation de la phase 2 du programme réalisée en janvier 2014. C'est connu,
On n'arrête pas une machine qui tourne dans le bon sens, raison pour laquelle les deux partenaires publics ont conclu de potentialiser le programme 2 arrivé à échéance. Précision. Au vu des résultats encourageants enregistrés, il a été convenu de financer une nouvelle phase sur les fonds du 4e contrat de désendettement et de développement. À cet effet, notre département a lancé en 2014 une consultation pour le recrutement d'un bureau d'études pour la formulation de cette 3e phase. Le consortium IRAM-BIC, sélectionné pour la réalisation du document de formulation, a produit un rapport que nous avons le plaisir de partager avec vous à l'occasion du présent atelier. Cette assise de restitution et de validation de l'étude de formation comptant pour la phase 3 du programme Vaincre a été animée principalement par l'experte du groupe IRAM, consultant français, et du cabinet mauritanien dénommé BIC. L'un des élus locaux bénéficiant des impacts découlant de sa mise en œuvre durant l'entracte justifie à notre micro le bien fondé du processus en cours. Rappelons que le programme Vaincre est un programme extrêmement intéressant contre la pauvreté qui a travaillé beaucoup en Assaba, au Guidemaka et maintenant au Gorgol et qui a vraiment aidé un peu la capacité des communes à s'organiser, à exécuter le programme, mais aussi sur le plan institutionnel à pouvoir un peu augmenter leur capacité globalisante en termes en tout cas d'évaluation, mais aussi de vision par rapport à ce qu'ils font. Et là, c'est une troisième phase qui va dans le sens de l'économie, de l'emploi, mais aussi d'augmenter un peu le revenu des populations au niveau des zones où ils vont un peu s'exécuter. Donc c'est vraiment un programme assez intéressant qu'il faudrait poursuivre, qu'il faudrait un peu aider, appuyer, et nous sommes là pour voir un peu si l'étude répond à des exigences qui nous sont extrêmement fondamentales par rapport en tout cas à la vision que nous avons d'activités de l'État et de l'économie. Notons que les principaux objectifs de cette étude seront de confirmer l'opportunité du programme Vaincre, dessiner ses contours opérationnels de la phase 3 et mettre en évidence les acteurs clés de réussite, mais aussi les éventuels risques potentiels. Selon des sources médiatiques, la gendarmerie de Nouadhibou poursuit sa détention de 8 gardes-côtes parmi ceux ayant été récemment licenciés et qui avaient organisé un sit-in devant le siège de direction générale des gardes-côtes à Nouadhibou. La crise a été enclenchée après l'annonce du licenciement du personnel civil et son remplacement par une promotion militaire qui vient de parachever la formation. Les sit-ins hebdomadaires des activistes de la campagne Manichari Gazoual se poursuivent au carrefour de Madrid depuis des semaines. Seulement, des éléments de la police s'empressaient de précéder les jeunes pour les empêcher de se rassembler. Et ce mercredi, les manifestants ont réussi à s'attrouper avant que la police ne les en empêche. Les jeunes ont réussi cet exploit après que la police les en a empêchés 2 semaines durant. Khadijatou Mintebarek Val, ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères, chargé des affaires maghrébines, africaines et des mauritaniennes à l'étranger, a effectué des négociations avec le secrétaire d'État espagnol aux affaires étrangères, Ignacio Ibanez. Les discussions se sont articulées autour de l'épineux dossier de la sécurité du Sahel ainsi que des relations entre les deux pays, selon l'agence mauritanienne d'information. Une convention relative au financement du projet de la ligne de haute tension électrique entre Nouakchott et Nouadhibou a été signée mercredi à Nouakchott par le ministre de l'économie et des finances, M. Mokhtar Wouldjaï, et M. Youssef Ben Ibrahim Bessem, vice-président et administrateur délégué du Fonds saoudien de développement dans le cadre de l'excellence coopération liant la Mauritanie et l'Arabie saoudite. Dans ce reportage, Habib Sissoko nous en dit plus. En effet, l'enveloppe globale du financement que vous évoquiez tantôt est de 187 500 000 riyals saoudiens, soit approximativement 17 milliards ouguiyas, ce qui ramène à ce jour à 50 milliards d'ouguiyas l'engagement financier du FSD à la réalisation de ce vaste projet. Intervenant à cette circonstance, le ministre de l'économie et des finances, M. Mokhtar Wouldjaï, a tenu à rappeler que la présente convention prouve l'exemplarité des liens entre la Mauritanie et l'Arabie saoudite qui ont connu durant cette décennie un essor significatif.
Revenant sur les avantages du projet, le ministre a situé qu'il vise à créer un axe de fourniture d'énergie potentielle en vue d'alimenter de manière efficiente les infrastructures lourdes des mines de fer, de l'or et du cuivre qui ont été érigées dans le nord du pays. Il s'est également réjoui du fait que ce puissant réseau d'électricité va aussi contribuer à l'extraction des ressources naturelles dont regorge la Mauritanie, notamment le gaz naturel, l'énergie solaire et l'énergie éolienne. Au plan du bien-être communautaire, tout aussi préoccupant pour les pouvoirs publics, le ministre a réitéré que le projet permettra de raccorder toutes les zones et espaces habitables qui seront dans le rayon de son champ d'émission. Pour sa part, l'administrateur du FSD, M. Youssouf Ben Ibrahim El Bassam, a mis en évidence les liens séculaires de coopération et d'amitié qui ne se sont jamais démentis entre les deux pays et il est également revenu sur le bien fondé des ambitions du projet, surtout ceux relatifs à l'exploitation du gaz naturel et l'énergie solaire. Il a aussi dressé succinctement le tableau des réalisations du FSD qui aurait financé 24 projets de développement en Mauritanie, ciblant des secteurs vitaux et dont 15 seraient déjà en phase de résultats impactant positivement l'émergence recherchée par tous les acteurs publics au développement engagés en Mauritanie. Il y a à noter que la signature de la dite convention s'est effectuée en présence du ministre du pétrole, de l'énergie et des mines, le secrétaire général du ministère de l'économie et des finances et le directeur général de la Somelec. La Ligue du Rassemblement de la presse a organisé une session en Nouakchott sur la question du Sahara. Les obstacles et les perspectives de résolution y ont pris part des personnalités du monde politique et des chercheurs mauritaniens. Des intervenants à cette rencontre de réflexion et de débat ont affirmé que la solution de cet épineux problème se trouve aux mains des Nations Unies, toute autre voie étant improbable. Palestine à présent, le premier ministre de l'entité sioniste Benyamin Netanyahou a décidé d'user des mécanismes juridiques pour faire déguerpir les familles des martyrs palestiniens de la Cisjordanie occupée et d'Al-Quds vers la bande de Gaza, comme représailles pour imposer un châtiment collectif, une procédure qui viole de façon criante les droits humains les plus élémentaires ainsi que le droit international. Restons en Palestine où des dizaines de citoyens palestiniens ont organisé un sitting brandissant des banderoles appelant l'ensemble du peuple de Palestine à boycotter les produits fabriqués par l'ennemi sioniste et promouvoir par la même occasion la production et l'économie locale palestinienne. C'était tout pour l'actualité. Voici le rappel des titres. Le porte-parole du gouvernement nie l'existence de tout accord entre la Mauritanie et Al-Qaïda et qualifie le document publié de mensonger. La Banque centrale de Mauritanie a opéré en douceur une dévaluation de l'ouguiya face au dollar américain sans le moindre communiqué public. Un rapport de la Banque mondiale estime le taux de chômage en Mauritanie de 31,5% et ce alors que le gouvernement s'évertue à le situer à 10%. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève cette édition. Merci de votre attention et bonne suite de programmes sur El Morabitoun. Vous pouvez suivre cette édition ainsi que d'autres éditions encore sur notre page Facebook dont l'adresse apparaît à l'écran.